Je vous le disais, elle fut une des premières villas du Remblai des Sables d'Olonne en Vendée et pourrait laisser la place à un immeuble. La Chimère, c'est son nom, est considérée par beaucoup comme un témoin de l'architecture balnéaire du 19e siècle. Le tribunal administratif de Nantes vient d'annuler sa protection. Une pétition pour sa préservation vient d'être lancée. Sur place, le reportage de Christophe Amouriot et de Boris Vioche. Il faut aller tout au bout du Remblai des Sables d'Olonne pour trouver l'une des dernières villas historiques du front de mer. Comme beaucoup avant elle, la villa Chimère pourrait disparaître et laisser place à un immeuble moderne de plusieurs étages. Quand vous regardez autour de vous, vous n'avez plus trop de maisons comme ça authentiques, anciennes, qui faisaient partie, je pense, du patrimoine local des Sables. Tout est trop bétonné. Il y a un jardin de l'autre côté et je vous assure qu'elle est ravissante à l'intérieur. Elle n'est pas si petite que ça. L'éventuelle disparition de ce témoin du passé ne laisse pas indifférent dans la rue et sur Internet. Une pétition en ligne pour sa sauvegarde a rapidement enregistré plus de 2000 signatures. Une historienne de l'art confirme l'intérêt patrimonial de cette villa. Elle représente déjà la plus vieille maison balnéaire des Sables d'Olonne, 1876, des murs en briques, des consoles et des garde-corps métalliques qui sont proches de la dentelle. Plusieurs enfants d'une même famille se partagent la propriété de cette maison. Certains souhaitent construire un immeuble. Le dossier est relativement complexe. La mairie, elle, entend tout faire pour éviter la destruction. C'est notre rôle à nous de défendre le patrimoine et pas forcément les intérêts privés de certains. C'est l'image de la ville. On essaye de sauver tout ce qu'on peut sauver. C'est très important pour nous et nous irons jusqu'au bout, ça c'est certain. Sauvegarder le patrimoine des stations balnéaires, c'est aussi une façon d'aller dans le sens des attentes des touristes. Ils recherchent de plus en plus, pour leurs vacances, des décors authentiques. Louise Robin, bonsoir. On vient de le voir dans le reportage. Vous êtes historienne de l'art et de l'architecture, présidente de l'association de la protection du patrimoine du pays d'Olonne. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur les villas balnéaires. Vous défendez cette villa, la Chimère. La justice en première instance a annulé la protection du bâtiment. Son avenir semble vraiment incertain maintenant. Qu'est-ce qui peut la sauver aujourd'hui ? Qu'est-ce qui peut la sauver? Ça, juridiquement, j'ai pas de réponse. Mais au moins, l'enthousiasme, le désir de la population à la garder. Ce qui est une réponse, en fait, extrêmement forte à des décisions de justice qu'on ne comprend pas toujours. Mais c'est vrai que je crois que les gens qui passent leurs vacances au Sables d'Olonne ou qui y habitent ont vraiment un désir très fort, de plus en plus fort, pour que le patrimoine ancien, notamment celui du 19e siècle, le patrimoine balnéaire, donc soit conservé. En un premier temps, c'est la réponse la plus forte. Alors pourquoi est-ce aussi important de préserver cette villa? De quoi témoigne-t-elle? Alors, elle témoigne déjà de l'histoire des Sables d'Olonne, puisque c'est une maison qui a été construite par les chemins de fer et que les chemins de fer sont extrêmement importants dans l'histoire du développement de la station, comme de toutes les stations balnéaires d'ailleurs, parce que ce sont eux qui sont parvenus à amener beaucoup de monde vers cette petite ville. Et donc, à partir du moment où les villégiateurs sont arrivés en nombre, eh bien, ils ont fait construire des maisons. Et là, cette maison, elle a été construite en même temps que le casino, qui est juste à côté, et qui a été habitée en fait par, je crois, en un premier temps, le directeur du casino. Donc c'était un peu le signal, le point de départ de cette expansion assez extraordinaire, tout au moins économiquement, du plaisir balnéaire en général. Alors, voilà, c'est donc une villa symbole. Un symbole, mais les temps ont changé, la pression immobilière est importante sur les côtes de notre littoral, c'est le cas au Sables d'Olonne, c'est le cas notamment à La Baule. Quel dispositif existe pour préserver ces villas ? Alors ça, c'est très important. Il y a de plus en plus de dispositifs. Outre le PLU, qui est le plan local d'urbanisme qui appartient à toutes les villes, il y a pour des villes dotées d'un patrimoine assez remarquable, ce qu'on appelle l'AVAP, qui est une aire de valorisation du patrimoine de l'architecture, qui est une décision municipale qui est coûteuse pour la ville, puisque celle-ci fait appel à un cabinet donc, de spécialistes pour protéger donc, un nombre très très important de villas. Donc la VAP qui va être signée probablement en fin d'année
Sables d'Olonne protège au moins 1500 habitations. Alors quand je dis des chiffres comme ça, les gens se disent mais où sont-elles? Et l'intérêt c'est que il n'y a pas que le Remblai au Sables d'Olonne, hein, il y a tout un patrimoine derrière donc ce qui est devenu un peu cette muraille d'immeubles qu'on désire en fait protéger ardemment pour éviter des destructions futures. Donc il reste toujours de très belles villas à admirer dans les ruelles des Sables d'Olonne. Merci beaucoup Louise Robin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle qu'une pétition a été lancée pour sauver la villa Chimère menacée de destruction aux Sables d'Olonne. Merci beaucoup à vous. Merci.